Des sourires et des applaudissements à l'annonce des résultats de la première consultation citoyenne de Fontenay-le-Fleury. À 65%, les votants ont donc répondu favorablement au projet d'aménagement du centre-ville porté par la municipalité. Satisfait en tout premier lieu de la mobilisation des Fontenaisiens. On a eu 2300 votants pour ce référendum, ce qui est beaucoup. Ensuite, on a un résultat qui est clair. 65% d'entre eux ont voté oui, ce qui nous donne le mandat qu'on n'avait pas pour se lancer ce projet. Les études de conception et d'ouvrage vont pouvoir commencer. Les travaux devraient commencer d'ici 1 an. Gérard Larcher, le président du Sénat, était en visite à Fontenay-le-Fleury. L'objectif de l'ancien maire de Rambouillet, qui connaît bien le département, aller à la rencontre des Français et s'imprégner des initiatives locales. Accompagné des élus de la ville et de la sénatrice Sophie Primas, Gérard Larcher a fait le tour des projets de la ville. Rénovation des écoles Descartes et Pasteur, le terrain du futur EHPAD, et puis surtout la visite d'entreprises très diverses, comme le Super U ou l'ESAT Cotra, et enfin la rencontre avec un entrepreneur paysagiste de la ville. Il est venu à l'écoute de la collectivité. On a pu aller, on a commencé par ça à la résidence Fleury où on a pu déjeuner avec les seniors. Et ensuite, son souhait était de rencontrer des entreprises. Donc il voulait être au contact du terrain pour savoir comment est-ce qu'il pouvait contribuer à améliorer la vie des acteurs économiques. L'occasion enfin pour la municipalité d'évoquer le cadre de vie et le projet d'aménagement du centre-ville. Une équipe qui a une volonté de conserver, de préserver et de renforcer la qualité de la vie dans la cité. C'est ce qui m'a marqué. Au fond, au bord de la plaine de Versailles, Fontenay-le-Fleury entend, dans le cadre de son intercommunalité d'ailleurs, maîtriser son destin et répondre à ce besoin de qualité, avec aussi un projet d'aménagement de centre-ville qui est particulièrement intéressant. Enfin, avec les élus, le président du Sénat a pu discuter du projet de création d'une bretelle d'entrée entre la RD 7 et la 12 pour désenclaver la ville. La municipalité a organisé une réunion publique d'étape dans l'élaboration du nouveau PLU. L'objectif de ce nouveau plan local d'urbanisme, protéger le cadre de vie, améliorer la circulation dans la ville, tout en se conformant à l'obligation qu'aura la ville de réaliser 10% de logements supplémentaires d'ici 2030. Pour la première fois, dans un esprit de concertation, des représentants d'associations de riverains sont venus échanger et donner leur point de vue sur ce nouveau projet. Après enquête publique, le nouveau PLU devrait être voté à la fin de l'année. En attendant, l'exposition sur ce nouvel aménagement est visible en mairie jusqu'au 11 mai. De la musique et des jeux au gymnase Descartes. C'était le point d'orgue de la grande semaine de la petite enfance, organisée pour la première fois à Fontenay-le-Fleury. 500 familles étaient concernées. L'objectif premier de cet événement, c'est autour de quelque chose de festif, de pouvoir réunir les enfants, leurs familles et les professionnels de la petite enfance de la ville. On a souhaité réunir à différents temps forts de la semaine l'ensemble de tout cet écosystème de la petite enfance sur Fontenay. Au programme, sur le thème de l'enchantement, des spectacles et des ateliers jardinage ou pâtisserie en famille, des conférences pour les parents, sans oublier l'action solidaire de la semaine. Le comité consultatif des jeunes parents, qui a été associé très tôt à l'organisation de cet événement, a eu l'idée de quelque part avoir un fil rouge tout au long de la semaine et qui consistait à dire ok, c'est l'enchantement, mais on a peut-être des familles qui ont aussi besoin d'un peu d'aide, d'un petit plus pour que ça soit un petit peu plus gai dans leur quotidien. Donc on a organisé une collecte pour 2 associations, les Restos du Cœur et d'autre part une collecte au bénéfice de la Croix-Rouge. Des produits alimentaires ou d'hygiène ainsi que des vêtements ont ainsi été remis aux associations locales. Cela fait 25 ans que l'association fontenaisienne Papier Forêt sensibilise la population aux problèmes environnementaux. Cette année, c'est l'air qui était au centre des préoccupations, avec notamment cette exposition pédagogique qui a été visitée par de nombreuses classes de la ville. Pour ce printemps de l'environnement, un nettoyage des quartiers, un ciné-goûter ou encore une démonstration de cerf-volant étaient organisés.